Travailler demain, Jérémy, vous êtes déjà en train de cogiter là, sur ce qu'on vient de se dire avec le professeur de Panthéon-Sorbonne. Il faut que je prépare tout ça, oui. Non mais c'est un vrai travail, c'est un vrai sujet. On va parler justement d'une solution RH avec votre invité qui est en visio, qui vient un peu prolonger ce qu'on vient d'entendre sur le plan, j'allais dire, théorique. Oui, Chantal Lemal, elle a dit un truc très vrai, c'est le sujet d'entretien annuel, c'est son utilité. La difficulté, c'est qu'il y a peu de choses qui arrivent après. Du concret. Oui, et c'est peut-être parce qu'on n'avait pas les bons outils aussi pour préparer ça au mieux et pour suivre ça dans le temps. C'est justement le but de SkillUp. On va parler de cette solution avec Aline Delourme, qui en est la responsable développement. Bonjour Aline. Oui, bonjour. Bonjour. On parlait juste avant de ce sujet des entretiens annuels, et d'ailleurs il n'y a pas que annuel, il y a trimestriel, il y en a régulièrement, et de la difficulté parfois pour les managers de les préparer, les collaborateurs aussi. Comment justement vous, avec SkillUp, vous permettez de gérer mieux et ces entretiens et qu'ils soient beaucoup plus profitables pour les deux parties ? Justement, on parlait beaucoup tout à l'heure de la préparation des collaborateurs et des managers. On a vraiment une première étape qui est sur la préparation de l'entretien, donc tel qu'il soit, performance professionnelle, mais aussi des entretiens de suivi d'objectifs, etc. Donc on a une étape de préparation qu'on va pouvoir venir partager avec le manager. Et ce manager lui-même va venir préparer l'entretien de son collaborateur avant l'échange, avant la réalisation de l'entretien en lui-même. Donc nous, on ne se substitue pas du tout à cet échange-là. L'échange doit rester. On est vraiment là pour digitaliser plutôt ce process. Et justement, Aline, on imagine on en parlait, il y a plein d'entretiens qui vont avoir lieu à distance, en visio. C'est la meilleure année pour accompagner les entreprises, pour digitaliser ce process. Vous êtes là, vous êtes vraiment au cœur du sujet, non ? C'est ça, même si on n'a pas attendu les confinements, évidemment, pour sortir notre solution. C'est un projet qui est déjà depuis 2 ans chez nous en interne, en train d'être travaillé. Donc, effectivement, les confinements et le télétravail, en fait, accélèrent le besoin de digitalisation des entretiens, mais on sentait déjà que les entreprises en avaient déjà besoin. On en parlait juste avant. Vous, j'imagine que vous voyez beaucoup d'entreprises préparer ces entretiens. Quels sont, selon vous, les critères un peu essentiels d'un entretien réussi ? La préparation, la réalisation le jour J, le suivi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que c'est utile ? Tout d'abord, au préalable, j'ai envie de dire, c'est l'historisation plutôt des données. Il faut des données fiables, tant sur les postes, les missions, les compétences, par exemple, qui sont retrouvées, nous, dans nos formulaires d'entretien. Ensuite, bien évidemment, c'est une bonne préparation. On accompagne le manager pour planifier son entretien. Donc, le temps est nécessaire pour le collaborateur pour bien préparer son entretien. Au niveau de la préparation, on va vraiment poser des questions auprès du collaborateur qui va lui permettre de mener une réflexion en fait sur ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois. Et une bonne préparation, je pense que déjà c'est la clé pour bien se préparer pour l'échange pour son manager. Et au-delà de cet échange, derrière, on parlait tout à l'heure du sens en fait de l'entretien, bien évidemment, c'est les feedbacks qui seront apportés. Et dans notre solution, bien évidemment, on va laisser la main au manager pour donner des avis sur les demandes en fait du collaborateur, que ce soit des demandes de formation, d'évolution professionnelle ou d'augmentation. Il va venir donner son avis et la RH en fait va pouvoir avoir accès directement aux demandes et apporter un feedback en direct ou à un moment donné facilement, sans avoir besoin de retraiter ces données qui étaient avant sur un Excel ou en Word. Aline, juste, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a évidemment une méthodologie en amont et puis il y a des réalités. Parfois, on fait un entretien en 2018 avec un manager, on vide son sac, on est dans le désir et puis en 2019, on en a un autre et il arrive fréquemment que le nouveau manager dise « mais attendez, je ne suis pas du tout au courant, je n'ai pas le document » et nous voilà repartis à zéro sur des négociations souvent salariales. Là aussi, c'est compliqué. Il faut du feedback, il faut un suivi de ces entretiens. Il y a des collaborateurs qui restent parfois 10, 15 ans dans la même entreprise. C'est ça. Nous, on traite toutes les données, on les historise et effectivement, au changement de manager, le nouveau manager va avoir accès aux entretiens, à tout ce qui s'est passé depuis que le collaborateur est en place dans l'entreprise. Ça, c'est important. Et est-ce que le télétravail a changé
la manière dont il faut préparer son entretien selon vous? Est-ce qu'il y a une différence? Avant, on allait au bureau, on appréhendait un peu la petite salle, vous savez, où avait lieu l'entretien. Maintenant, c'est chez soi. Est-ce que selon vous, ça change quelque chose? Et d'ailleurs même, est-ce que ça a des impacts sur votre produit? Alors, la digitalisation des entretiens, j'ai envie de dire, le process, il reste le même. Ce qui change réellement, c'est la réalisation. Là, on va plutôt passer par une visio. Je rejoins les personnes tout à l'heure qui disaient que peut-être que ça allait libérer aussi la parole du collaborateur à ce moment-là. Mais pour moi, c'est vraiment qu'un accélérateur. Le process reste le même. Et surtout, j'ai envie de dire, il faut que le feedback et le traitement des données soient là et digitalisés justement pour qu'il y ait un sens derrière à l'entretien. Merci Aline. Allez-y, terminez votre phrase, je vous ai coupé. Non, c'est bon, j'ai terminé, je vous remercie. C'est formidable, avec un joli sourire. Aline Delourdes, merci d'être venue sur notre plateau en virtuel. Mais enfin, l'exercice était parfait. Responsable développement de Skyle App, qui est une application qui accompagne les RH justement dans ces entretiens annuels. Faut-il le rappeler, qu'il faut préparer et sur lesquels il faut des feedbacks, c'est important. Merci Jérémy. Je suis sûr que vous allez potasser tout ce qu'on vient de se dire. Parce que, je vais bosser dur. Évidemment, on l'a entendu avec la chercheuse, il y a des deux côtés une petite angoisse quand on est face à face à des collaborateurs ou des managers. Merci, on se retrouve demain, si je ne m'abuse, avec grand plaisir pour la rubrique Working Progress, comme chaque jour. Tout de suite, c'est notre cercle RH, après cette courte pause. Les réseaux sociaux, ça impacte les entreprises. A-t-on le droit de tout dire? À quel moment on est dans un tweet privé, un tweet public? C'est un sujet complexe, il y a eu des affaires, le slip français, petit bateau, et d'autres affaires où le collaborateur a été licencié parce qu'il avait évidemment commis un impair ou sali l'image de l'entreprise. On en parle avec nos invités, c'est dans quelques secondes, restez avec nous.